Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, amis de l'étude, amis de la prière, moi salue nous dans le nom de Jésus. Et c'est avec un bel plaisir pour que nous soyons capables ensemble, encore dans le cadre semaine de prière qui gagne comme thème prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, pour nous capables ensemble et réfléchir un peu sur la parole de Dieu, pour nous connaître qui ça nous doit faire pour que vraiment nous capables de gagner une vie qui préparée pour nous tendre retour en gloire de Seigneur nous, de Sauveur nous qui c'est Jésus-Christ. Je dis à nous pas de possibilité pour nous étudier ensemble quatrième lettre et qui était adressée avec l'église de Thyatire. Bien avant même que nous entrions dans le sujet nous aujourd'hui, on nous prie bon Dieu. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour bonté ou merci pour miséricorde manifestée dans la vie nous. Merci pour une nouvelle opportunité qui est au bas nous et pour que nous capables ensemble dans objectif pour nous réfléchir sur parole. Aidez-nous au Dieu pour que étude jeudi a capable d'aider nous à grandir sur le plan spirituel. Fais grâce, bénis, dirige, protège, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà et toi dans cette lettre que Christ a adressée avec l'église Lia et qui caractérisait l'église sortie dans l'époque Jésus qui a privé jusqu'à la fin des temps. Nous avons l'église d'Éphèse déjà, nous avons l'église de Smyrne, nous avons l'église de Pergame et jeudi à nous parler ensemble l'église Thyatire. Et dans Apocalypse chapitre 1 verset 11, nous avons un message que Christ là-bas avec l'église il mentionné à qui l'église que message ça doit aller. Et c'est ça que fait jeudi nous allons voir ensemble l'église de Thyatire qui c'est quatrième dans cette lettre que Jésus a adressée ensemble avec l'église. Pour parler de l'origine non ça qui c'est Thyatire, est incertaine. Bon, nous ne connaissons pas vraiment l'origine mot ça, mais sens dérivé du mot ça, les bail odeur des œuvres. Odeur des œuvres. Thyatire, c'était une ville de peu d'envergure, renommée pour sa teinture de pourpre couleur de la royauté. Elle était aussi la ville dédiée au culte de Thymnos, qui c'est Dieu du soleil, culte par la suite qui d'avoir devenu culte qu'on offrit avec empereur romain. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18, nous entrons dans un texte là qui concernait l'église Sardem, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Eh bien, nous voyons même avec l'autre église que nous avons avant, et nous voyons là, l'église a présenté, débité par un portrait de Jésus tiré dans la vision initiale de Jean. Parce qu'il est dans l'Apocalypse 1 verset 14 et 15, il présentait nous Jésus comme ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Eh bien, portrait ça, qui ça lui-même lui signifie? Qui ça lui-même lui dit? Eh bien, après les portraits, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Eh bien, contexte qui fait écho avec parole ça, c'est Matthieu chapitre 16, verset 27. Il dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Eh bien, mise en parallèle de versets sérieux, il vient de nous en description identique de Jésus en tant que Fils de Dieu. Puis il tant coup airain, il indique qu'il vient dans la gloire, c'est une nuée d'anges. Ses yeux comme une flamme de feu indiquent qu'il est pleinement investi de la capacité de juger selon l'œuvre de chacun. Bon, c'est ça, c'est assez clair. Là, nous se trouvons portrait de Jésus et à l'église de Thyatire. Comment le présente-t-il à l'église de Thyatire? Nous parlons de l'autre aspect. Donc, on est généralement dans l'étude, il y a 5 aspects. Premièrement, c'est portrait.
Deuxièmement, c'est louange. Troisièmement, c'est reproche ou bien condamnation. Quatrièmement, c'est correction. Et puis cinquièmement, c'est promesse qui fait ensemble avec l'église. Nous pour aller dans louange que Jésus fait pour l'église là. Dans Apocalypse 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premiers. Avec ses yeux de feu, Jésus jugeait donc les œuvres de Thyatire, qui symbolisait l'église Thyatire, qui symbolisait l'église du Moyen-Âge, et il était débuté avec les bonnes œuvres. Sorti dans l'année 538, année côté l'église a commencé à dominer l'Europe sur le plan politique et religieux. En 1517, année côté Martin Luther a démarré le mouvement réforme, l'église a été bel et bien accompli de nombreuses bonnes œuvres. Donc, mettez sous pied des hôpitaux, des orphelinats, des écoles et des missions. Mais nous parlons de l'église, ça, je fais louange pour l'IA. L'église, ça, tout est gagné mauvais côté. L'église, là, t'es gagné des pratiques qui partent dans la volonté de Dieu. On a l'en tombé dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, qui ça dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrassent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Qu'on a là, qui ça les mêmes niveaux dit. Eh bien, parole ça yo. Eh bien, nous généralement, dans le cadre d'études nous fait là, sur les 7 églises de l'Apocalypse, nous dans toute église nous étudions, les fait et dans prophétie, nous avons fait des références avec des personnages de l'Ancien Testament. Eh bien, nos personnages ça yo, eh bien, c'est des personnages qui ont gagné et des mauvais comportements envers bon Dieu. Souvent, c'est les gens ça nous prend. Et gens qui ont étudié la vie de Balaam dans l'église Pergame, c'est comme ça il est important pour que nous capables de jeter un coup d'œil sur Jézabel, parce que nous Jézabel nous est présent dans l'étude ça là. Nous non Jézabel là, les mêmes li paraît. Eh bien Jézabel qui c'était Jézabel, c'était petit roi païen et puis un roi sidonien, et il était marié ensemble avec Akab qui c'était un roi d'Israël à cette époque. Et nous non seulement Akab a fait un pile de bagaille qui va dans la volonté bon Dieu, il fait un pile de bagaille qui bon Dieu par un plaisir là-dedans, il a marié avec un païen, un monde qui te prend plaisir à adorer les idoles. Et nous parlons, et Akab pral faire des choses horribles dans ce bon Dieu. Akab pral faire un pile de bagaille qui pas dans la volonté bon Dieu. Ça pral cause pral gon apostasie qui pral régner en Israël, parce que si roi li tombé dans l'apostasie, et non seulement lui-même lui tombé, mais li conduit peuple là, li mène peuple là à faire ça qui pas dans la volonté de Dieu. Et ça fait, yo pral dire non, et dans le texte et que nous jouons dans la Bible là, et roi ça dans 1 21 verset 25, il va faire nous comprendre pas de un monde qui était yo fait nous considérer Akab c'était un monde qui était vendre pour faire ça qui mal dans les yeux bon Dieu, et madame qui c'est Jézabel t'a excité pour le faire ça qui pas dans la volonté bon Dieu. Eh bien, nous allons essayer d'analyser parole sur qui nous gêne dans Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Notez ouais, dans Apocalypse 2, verset 14, dans l'interprété l'église Pergame, notez ouais, mon Pergame yo a un point qui semblait avec l'église Thyatire. Dans l'église Thyatire, dans Apocalypse 2, verset 20, mon sa yo, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dans Apocalypse 2, verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak et une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrassent à l'impudicité. C'est-à-dire, nous, il y a très de ressemblances entre l'église de Thyatire et l'église Pergame. Eh bien, de Pergame à Thyatire, la progression de l'apostasie est visible. Dans l'église Pergame, l'apostasie a été présentée sous des traits de Balaam. Nous avons présenté nos Balaam pour montrer nous. Eh bien, apostasie, mais un prophète qui n'exerçait qu'influence provenant de l'extérieur. C'était en dehors de l'église là. Cependant, l'église Thyatire, apostasie a présenté sous trait de Jézabel, une reine qui t'a gouverné à l'intérieur. Et nous voyons des possibilités pour nous qui va les bagailles
mal, qui va aller enseignement, qui va aller doctrine, et bien qui va aller rentrer et bien dans l'église là, et bien dans l'époque ça. Sorti dans l'année 607. On va aller voir les bagages qui va entrer dans l'église là, sorti dans l'année 538 pour arriver à 1517. Dans l'année 607, l'évêque de Rome prend le titre de pape signifiant père, c'est-à-dire c'est en 607 il va commencer les prêtres catholiques au père. Mais qui ça la Bible dit dans Matthieu chapitre 23 verset 9? N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. En 709, l'Église catholique a adopté le rythme de baisement des pieds du pape, c'est-à-dire il commence avec question pour beau pied pape là. Mais qui ça la Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 25 et 26, lorsque Pierre est allé la caille Corneille, et bien Corneille est venu pour te présenter et bien dans pied Pierre, Pierre te dit et lève-toi et moi aussi je suis un homme. Il doit procéder devant. En 787, l'Église a instauré le culte des images et des statues. Mais qui ça la Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 4 et 5? Tu ne feras point d'image taillée, tu ne te procéderas point devant elle. En 993, l'Église a adopté le processus de canonisation des saints. C'est-à-dire, il y a un groupe de l'Église là, et bien, il y a pris les gens saints, et bien, ils viennent canoniser autant de Saint Paul, Saint Pierre, c'est ça que je dis, ils viennent rendre culte avec Saint Sayo. Mais qui ça la Bible dit, dans Lévitique chapitre 19, verset 2, tout le monde qui a servi bon Dieu, il est au saint. Il dit, soyez saints, car je suis saint, et l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire, l'Église, ce n'est pas une catégorie de gens qui sont saints. Et tout le monde qui a accepté Jésus, qui a marché ensemble avec Jésus, tout le monde ça, il est considéré comme étant des saints. Dans l'année 1000, l'Église a commencé avec ça, imposer le célibat des prêtres. C'est-à-dire, il vient dire, prêtre, eh bien, il n'y a pas rien droit gagner madame. Mais qui ça la Bible dit dans Genèse 2, verset 18? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans l'année 1049, l'Église a commencé à célébrer des messes pour morts. Tandis que dans 2 Samuel chapitre 12, verset 22-23, qui ça la Bible enseigne? Lorsque David finit commettre adultère avec Bathsheba, eh bien, Bathsheba est venue enceinte pour lui. Et il était venu son petit garçon. Bon Dieu t'a pardonné David pour pécher, il te dit petite là pour. Et bien petite la vie malade. David tombé prier, David prier. Et bien David pas manger, il pas boire. Et bien lorsque petite là lui-même lui mourit, et bien tout le monde David levé, David manger libre. Et lorsque mon vient côté David s'est passé, petite là t'es malade, ou t'as jeûné, ou t'as prié et puis on a mourir. Et puis ou manger ou boire, David dit oui. Et bien il va dire et lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? C'est-à-dire, depuis mon âme mourir, nous n'avons pas célébrer messe pour lui. Dans l'année 1090, le chapelet et le rosaire apparaissent dans l'église. Ok? Et nous, généralement, nous connaissons les gens qui ont prié, ils ont dit une bonne parole, ils ont utilisé le chapelet et puis ils ont dit une bonne parole. Mais dans Matthieu chapitre 6, verset 7, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens. Ok? Nous pas de prier, même avec païens. Dans l'année 1199, l'Église se donne le pouvoir de pardonner les péchés en créant le système des indulgences plénières. C'est-à-dire l'Église là vient bailler possibilité pour prêtre capable de pardonner les péchés. Tandis que dans Ésaïe 43, verset 14-25, ainsi parle l'Éternel, c'est moi qui efface les transgressions. C'est-à-dire, c'est bon Dieu qui est capable effacer péché nous, eh bien, c'est pas les hommes. Nous voyons encore une série de doctrines qui rentrent l'église qui pas dans la Bible. Dans l'année 1215, l'église instaurée la confession auriculaire en devenant un intermédiaire entre Dieu et le peuple pour la confession des péchés. C'est qui ça la Bible dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Il y a un seul médiateur, eh bien, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de monde qui pourra l'intercéder pour nous. Nous gagnons déjà. Dans l'année 1216, l'Église a adopté le dogme de la transubstantiation selon lequel le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. C'est-à-dire, pain à manger, aller dans la prochaine scène, je fais nous comprendre. Mais c'est corps Jésus, mais ce n'est pas corps Jésus, plutôt c'est un symbole de corps Jésus. Jean et 6 verset 54-63, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. En 1343, l'Église instaurait le système des œuvres
purgatoire, soit les œuvres qui s'ajoutent au sacrifice de Jésus pour le salut. C'est-à-dire, si ça vient parler le salut par les œuvres, ou bien bagay qui ou capable faire pour que ou même ou capable sauver. Mais qui ça la Bible dit dans Tite 3 verset 5, Dieu nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est-à-dire pas rien que nous capable faire qui pour rendre nous propres devant bon Dieu pour nous capable gagner le salut. Dans l'année 1434, l'Église a adopté le rite de la confirmation par lien au problème posé par le baptême des bébés inconscients de leur choix. Notez ouais ça dans l'Église Pergame, et bien tu commencé à gagner des pratiques comme ça pour baptiser et bien bébé yo. Mais nous dans l'année 1434, ils viennent avec et bien question confirmation hein, et pour montrer que si mon était inconscient de ça le fait et bien pour arriver à l'âge et bien il va confirmer ça qu'il fait. Et bien dans Actes chapitre 8 verset 12, il dit quand ils eurent cru à Philippe qui les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. C'est-à-dire pour baptiser, il faut que vous-même vous capable courir. Dans l'année 1439, l'Église a adopté la notion de purgatoire, soit un lieu où les âmes des justes expient leur péché avant d'accéder à l'éternité. Et Noé, dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 10, il dit les morts ne savent rien. Il n'a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Dans l'année 1513, l'Église implante le système des indulgences vendues au peuple dans le but de raccourcir le séjour des âmes au purgatoire. Et nous venons avec le même texte de Samuel 12, verset 22-23. Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? C'est-à-dire, depuis mon amour, nous ne pouvons rien pour que nous soyons capables de faire pour lui encore. Eh bien, c'est tout genre de bagages qui est considéré comme étant enseignement de Jézabel. Parce que Jézabel, c'était un idolâtre qu'il était. C'était un monde qui n'a pas de idoles. C'est ça qu'il a fait. Eh bien, toute pratique qui était gagnée dans le monde là, il était entré avec eux dans l'église mondiale. Eh bien, c'est comme ça. Nous, l'église a sorti 538 pour arriver 1517. C'était comme ça l'église a été. C'est une église qui était apostasiée. L'église a fait alliance avec païens. Eh bien, l'église a venu diriger tant sur le plan politique et religieux. Eh bien, pour là, l'église a pas soif pouvoir. Eh bien, l'église a venu tomber dans l'apostasie. Mais pour là, nous allons entrer dans l'autre point. Parce que, bon Dieu, après qu'elle finit fait reproche, mais il va envoyer tout correction pour l'église. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 21, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Bon Dieu va l'église pour le repentir, mais malheureusement l'église là pas sous point et bien pour capable repentir. Eh bien nous ça yo et Jean que Jésus te dit là et Jean que nous là l'église attend. L'église du Moyen Âge fut rappelée à la repentance par plusieurs chrétiens déchiré par son apostasie. Nous avons là-dedans Pierre Valdo, nous avons Jean Wycliffe, et nous avons Jean Hus, nous avons Martin Luther, nous avons Ulrich Zwingli, nous avons Jean Calvin, nous avons John Knox. Et bien, tout monsieur ça, et bien, il t'a prêché pour que l'église là soit capable de sortir de la situation qu'elle est. Mais nous, l'église là, t'es préféré, et bien, faire la sourde oreille. Et puis encore, il t'a persécuté et tué en pile dans monsieur Sarah qui te voulait venir ensemble avec réforme pour te mener l'église à la repentance. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 22, encore parole qui pour mener à changer de condition, il dit voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. C'est-à-dire, bon Dieu a envoyé une grande tribulation pour ceux qui a commis adultère. Adultère, ça que nous là, c'est le fait que y a des pratiques qui va dans la volonté bon Dieu. Il y a adoré les idoles, il y a tout ça qui pas fait bon Dieu plaisir. Et bien, les ça, bon Dieu considérer ça comme étant ça nous est adultère. Et bien, résolument plongé dans une apostasie générale, l'Europe n'a pas connu en effet une grande tribulation vers la fin de la période de 1638 à 1717. Tout d'abord, tu as un terrible grand goût qui t'a frappé dans le commencement du 14e siècle, là, suivi par une épidémie de peste bubonique qui t'a tué 40% de la population européenne. Et la guerre de 100 ans sortie dans
14e siècle pour arriver dans le 16e siècle, tu vas ajouter avec fléau meurtrier ça. N'a poursuivre dans Apocalypse 2 verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Et nous t'appelons et Jézabel et avec Akab, nous t'appelons tout les petits moun sa yo à cause de méchanceté que vous avez fait. Et bien de même que les fils de Jézabel connurent une mort violente, Jésus annonce la mort des enfants de la Jézabel spirituelle. Si nous lisons 2 Rois chapitre 10 verset 1 à 7, 1 et 7, après côté de tuer les enfants d'Akab, et bien c'est même image ça que Jésus utilisait pour qu'il soit capable de montrer comment il va venger l'église si toutefois et bien moun yo pas d'accord pour tourner venir joindre. Et bien qui ça veut dire en réalité? Dans Apocalypse 17 verset 1 et verset 5, il dit viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et les abominations de la terre. Dans Jérémie 3 verset 6, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur toute arbre vert, et là elle s'est prostituée. Bon, qui signification parole ça qui nous dit là? Tout d'abord, notez que bon Dieu compare souvent l'église avec une femme. Avec une femme. Les femmes là, eh bien, lorsque l'église est infidèle, eh bien, il dit femme là, elle est pure. Et à l'inverse, lorsque l'église est même infidèle, eh bien, il dit femme là, elle est impure. Eh bien, même Jézabel, Babylone, qui c'est la prostituée, la mère des impudiques, les gagnants et des enfants. C'est-à-dire, ouais, et Babylone, les gagnants petites. Jézabel, les gagnants petites. Eh bien, qui ça veut dire? Là, on parle des petites, c'est que l'église, ça, eh bien, ils permettent que l'autre l'église prenne naissance à travers eux-mêmes. C'est-à-dire, à travers la doctrine, à travers l'apostasie, gagne l'autre l'église qui prend naissance. Et ça fait, Jésus annonce le jugement de ces églises. Il dit, de même que la destruction finale symbolisée par la mort des enfants de Jézabel. C'est-à-dire lorsqu'il dit je ferai mourir de morts ses enfants et toutes les églises connaîtront que Jésus celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. C'est-à-dire Jésus non seulement il va exercer jugement, mais jugement ça va permettre en pile l'église capable de tuer. Dans Apocalypse 2 verset 23, toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Dans Somme 7 verset 9 et 10, l'Éternel juge les peuples, mais un terme à la malice des méchants. Il a fermé les juges, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Jérémie 11 verset 20, l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Eh bien, l'image de Dieu qui absente des reins, qui absente des cœurs, l'est associée avec jugement dernier. C'est-à-dire, un Dieu qui peut éliminer si là qui bat fait volonté. L'Apocalypse 2 verset 24, nous poursuivons à vous tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Eh bien, si nous rappelons, nous dans 1 Roi 19 verset 18, nous avons dans l'époque Jézabel t'a brigné Akab, il a fait ça qui mal dans le bon Dieu, il a tué le prophète l'Éternel, et bien il y a 7000 et bien l'homme, c'est 7000 personnes qui pas mettre à genoux devant Baal, et bien qui pas adorer les idoles. Et bien ces mêmes gens, et bien Jésus reconnaît qu'il y a un groupe fidèle et bien dans l'église Thyatire et bien qui pas plongé dans l'apostasie. Pas de gens qui étaient tombés, et bien il y a un peu de monde qui étaient fidèles qui pas plongé et bien dans l'apostasie sorti en 538 pour arriver 1517. Et ils poursuivent et dans verset 24 et 25, verset 25, il dit je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. En effet, comme nous disons, plusieurs chrétiens étaient tentés entre 538 et 517 pour ramener l'église là à l'autre. Mais nous, tout ça nous a fait, c'était en vain. Parmi toutes fidèles, nous avons et là-dedans, nous avons gagné Martin Luther. C'était un homme qui était plus célèbre dans l'époque. Martin Luther, c'était un moine catholique
allemand, c'était professeur d'université. Pendant qu'il a étudié la Bible, il vient de découvrir que ça que l'Église a enseigné, eh bien, le salut par les œuvres, le contraire avec ça, la Bible enseigne qui c'est le salut, eh bien, qui c'est un don que bon Dieu fait ensemble avec les hommes. Après avoir tenté à maintes reprises de convaincre l'Église là pour sortir dans l'erreur que eh bien, Luther a institué le mouvement de la réforme en 1517, affirmant le message du salut par la grâce en Jésus, message qui est toujours apprécié aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pas sauvés par les œuvres, mais nous sauvés par la grâce. Eh bien, dans verset 25 et verset 26 dans l'Apocalypse, il dit c'est que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. C'est-à-dire, là, nous tombons dans la promesse. Nous sommes dans la correction. Nous tombons dans la promesse. Il y a une promesse qui est faite avec Silayo qui était fidèle. Même Jean, Jésus a fait promesse avec l'église. Eh bien, moi-même ensemble avec vous, si nous étions fidèles, Jésus a banni nos droits sur l'autre nation. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous rappelons, Jésus gagne pour capable juger l'autre nation. Ok? Gagne pour juger moun qui pas sauvé. Eh bien, qui ça nous-mêmes nous va gagner pour nous participer dans le jugement moun sa yo. Il dit à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Et Apocalypse 12, verset 5, il dit, elle enfanta un fils qui doit péter toutes les nations avec un verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Eh bien, la promesse dit aussi que le vainqueur pètera les nations avec une verge de fer. Tâche revenant également à Jésus. Ben, qui ça veut dire? Là, nous lisons Apocalypse 19, verset 15 et verset 16. Bon, si nous avons négligé le texte, nous avons lu Jean 5, verset 22. Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Même genre expression sont des les cœurs et les reins, les mots pètent les nations avec un verge de fer décrivent le jugement de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 6, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Apocalypse 20, verset 4, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Il revint à la vie et il régnait avec Christ pendant 1000 ans. Ainsi, les fidèles victorieux pèteront aussi les nations avec une verge de fer, c'est-à-dire nous allons assister avec œuvre jugement Jésus. Œuvre jugement ça, vraiment ça avec vous, nous allons gagner pour nous capables de participer si toutefois nous sommes fidèles à ça avec bon Dieu. Apocalypse 2, verset 28-29. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Promesse encore, là-bas nous, l'étoile du matin. Et l'étoile du matin, ça, eh bien, qui ça lié en réalité? L'étoile du matin, les par l'autre que Jésus-Christ. Ok? L'Apocalypse 22, verset 16, il dit, moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, l'étoile brillante du matin, eh bien, il par l'autre que Jésus-Christ. Eh bien, nous, et à travers l'étude que nous faisons aujourd'hui, nous, c'est important pour nous-mêmes en tant que serviteurs et servants de bon Dieu, pour ne pas mélanger croyance nous. Eh bien, même les n'a prêché l'évangile, mais les n'a amené l'autre monde nous venir de Jésus, mais il faut nous pas entrer dans des pratiques païennes, eh bien, pour ne pas tomber dans l'apostasie. Et nous voyons dans Exode 34, verset 15, Dieu t'a déjà annoncé peuple lorsque vous allez entrer dans le Canaan, mais qui ça le dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. C'est-à-dire, Noé, Jésus, eh bien, t'es déjà annoncé nous, bon Dieu t'es déjà annoncé nous pour ne pas faire alliance ensemble avec l'autre nation. Nous avons un devoir pour que nous soyons capables de prêcher. Nous avons un devoir pour que nous soyons capables de ramener au vin bon Dieu à travers la prédication de l'évangile. Mais moi-même ensemble avec vous, nous n'avons pas le droit à le pratiquer sans que vous-même y a fait. Eh bien, travail bon Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a
envoyé. C'est-à-dire, et travail bon Dieu, c'est pour que moi ensemble avec vous, nous sommes capables de croire dans bon Dieu. Et bien nous, l'église apostate, symbolisée par Thyatire, oublier et refuser de songer que le salut n'a bénéficié seulement par les œuvres de Dieu, non par ça que nous faisons. Pas rien que nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de sauver tête nous. Eh bien, tout ça que nous sommes capables de faire, eh bien, c'est essayer de faire un but pour nous conserver ça, ça bon Dieu qui bon Dieu nous, mais pas rien que nous sommes capables de faire de par nous-mêmes pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. On fait un petit résumé de ça que nous avons. Rappelez-nous, nous avons le portrait de Jésus et il présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Nous avons louange qui fait pour l'église là. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Nous avons reproche que Jésus t'a fait contre l'église là. Et bien parce que l'église a laissé Jézabel, qui dit ses prophétesses, enseigner et séduire serviteurs Lio. Et correction qu'elle t'a portée, il t'a dit la voyons en grande tribulation à mon cap commettre adultère, à moins que tu as repenti. Et promesse qui t'a fait à celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Et bien nous croyons que bon Dieu a aidé nous pour que nous ensemble avec vous, pour nous prendre position qu'il faut, pour nous capables de marcher selon la volonté de Dieu, pour nous pas tomber dans l'apostasie, mais plutôt pour nous faire la volonté de Dieu. On nous prier avant même que nous mettions fin. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour l'étude parole ou encore jeudi qui montre nous pour nous pas tomber dans l'apostasie. Pendant qu'il a prêché l'évangile, mais pour nous prendre précaution pour ne pas faire ça qui ou même ou pas nous faire parce que à chaque fois nous faisons ça qui pas dans volonté et bien il y a des conséquences. Aidez-nous pour que nous capables d'être fidèles et là va venir nous va traiter nous comme des bons et des fidèles serviteurs. Nous pas de mérite mais nous prions pour ça dans nos Jésus. Amen.